tournez une page à reculons, s'il vous plaît. Et puis, on va commencer en parlant un peu du peuple. On a remarqué un peu, le peuple va à la dérive, le peuple est dans la désobéissance. Dieu essaie de gagner ou de reprendre le peuple. Alors, verset 4, Dieu a un message encore pour le peuple. Jérémie livre le message. « Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas? Si tu es en train de marcher et tu trébuches, est-ce que tu restes par terre? Normalement, si on tombe, on se relève. Et peut-être du point de vue de notre vie, notre marche, notre relation avec Dieu, si on tombe, on se relève. Et si l'on se détourne, ne revient-on pas? Si je m'en vais vraiment dans un mauvais chemin, je m'en vais vers le fossé, je réalise, je vais m'en détourner, je vais revenir sur le bon chemin. C'est l'être humain, c'est la réalité humaine. Verset 5. Pourquoi donc ce peuple, les gens dans la ville de Jérusalem, pourquoi ce peuple de Jérusalem s'est-il égaré d'un égarement continuel? Ça n'arrête pas. Il devrait se relever. Il devrait revenir sur le chemin, sur le bon chemin. Parce que si on tombe, on se relève. Si on se détourne, on revient. Mais pourquoi? Et Dieu nous donne la réponse. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Il y a un choix dans le cœur. Il y a un désir. Ils vont accepter, ils sont d'accord avec le mensonge, la tromperie, la fausseté. En réalité, ils ont mis de côté le vrai Dieu pour aller vers des faux dieux. C'est la fausseté. Alors, le mensonge, la tromperie, la fausseté, ils refusent de se convertir. Ils ne veulent pas se détourner de certaines de leurs actions. Ils veulent rester dans certaines de leurs actions. Ils sont contents dans leur nid, dans le lit qu'ils ont fait, ou dans le nid, ou dans le trou qu'ils ont creusé. Ils veulent rester là où ils sont. Donc, au verset 6, j'ai prêté l'oreille. J'ai écouté, comme Dieu porte attention. J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Les gens ne parlent pas comme si on veut faire ce qui plaît à Dieu. On veut être agréable à Dieu. Est-ce que vous connaissez les passages dans autres prophètes comme Ésaïe? On va te parler du règne du Messie. On va te parler lorsque le Seigneur Jésus va venir et il va régner le millénium. Et on te dit qu'en ce temps-là, la terre va être remplie de la connaissance de Dieu. Et dans ces passages-là, on te dit que tout le monde va dire « Hey, allons à la maison de l'Éternel, il va nous enseigner ses voies. » Le désir est là. Mais ici, à Jérusalem, on ne parle pas droitement. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Alors, il ajoute, « Nul ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? » Il n'y a personne qui réalise, « Ça, c'est très mauvais ce que je fais. » Tous, ils retournent à leur course comme le cheval qui se précipite au combat. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont des chevaliers? Vous avez tous un cheval, une armure et tout. Non, mais vous savez ou vous connaissez, la Bible en parle souvent, un cheval, surtout certains genres de chevaux, on peut élever différents genres de chevaux, mais le cheval, la Bible nous dit, il sait quand il y a un combat. Il peut sentir la guerre, puis il veut partir à la guerre. C'est un animal comme cela. Les chevaliers embarquent dessus, puis partent à la guerre, et les chevaux galopent et galopent. Donc, c'est un peu le même genre d'idée. Ces gens-là sont là, puis c'est comme, ah, vite, on va aller faire le mal. Ils veulent absolument cela. Ils veulent vraiment. Ils retournent à leur course, comme le cheval qui se précipite au combat. Il prend encore l'exemple d'animaux au verset 7. Alors, on a parmi nous des gens qui aiment les oiseaux, mais ici, il te parle, la cigogne, elle connaît dans les cieux ses saisons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Les animaux, ils savent quand c'est le temps d'arrêter de chanter ou quand c'est le temps de meugler comme les vaches. Ils savent cela. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Pourtant, ce n'est pas caché. Les écrits de Dieu sont là. Oui, ils n'ont pas tout l'Ancien Testament encore, mais ils ont vraiment les livres de Moïse, les livres prophétiques. Certains d'entre eux, ils ont les livres de Samuel, les rois et psaumes, les choses de David, proverbes. Ils ont les paroles de Dieu quand même. Et la déclaration de Dieu concernant ce qui est mauvais, c'est clair. Les livres de Moïse sont très clairs sur comment vivre et agir pour le peuple d'Israël dans le pays d'Israël.
Mais eux ne connaissent pas le jugement de l'Éternel. Jugement dans le sens que Dieu juge ce qui est mauvais. Dieu, c'est celui à qui on a des comptes à rendre. Dieu, c'est celui qui nous a créés. Et donc, ce qu'on fait, on doit le mesurer aux vérités de Dieu, à la lumière de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Est-ce que c'est ce que Dieu enseigne? Mais ils ne connaissent pas le jugement de l'Éternel. Verset 8. Comment dites-vous, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous? On a vu ce dimanche, Jean le Baptiste, il parlait avec des gens qui étaient religieux, qui étaient juifs, et les gens pensaient, nous, on est enfants d'Abraham, on est correct. Nous, on est des enfants d'Abraham, on est correct. Et Jean le Baptiste leur a dit, non, Dieu peut prendre de ces pierres et en faire des enfants d'Abraham. Alors non, race de vipères. Donc ici, tu as le même genre de problème, et on l'a vu dans les études passées. Pour un juif en ce temps-là, c'était comme, mais c'est correct, on a le temple ici. On a le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il est là. On est béni, on est le peuple de Dieu. Comme si on a le droit de faire ce qu'on veut. Comme si ce n'est pas grave comment on agit, on est le peuple de Dieu. Donc Dieu doit nous bénir. On est le peuple de Dieu. Il n'y aura pas de problème, on est le peuple de Dieu. Mais en réalité, comme Dieu leur dit au verset 8, la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. Donc les gens qui sont supposés d'enseigner la parole de Dieu, ils vont comme tromper ou changer ou falsifier ou ne pas vraiment dire ou expliquer ou dénoncer ce qui est mauvais. Ils vont aller contre les vérités de Dieu. Alors, les sages seront confus, ils seront épouvantés, ils seront pris. C'est parce qu'ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Ils disent qu'ils ont la Bible entre leurs mains. Peut-être même ils se déplacent avec la loi de Dieu ou les paroles de Moïse entre leurs mains. Mais en réalité, ils l'ont rejeté par leur vie, par leurs actions, par leur choix, leur cœur. Ils l'ont rejeté. Bien des gens peuvent dire « Ah, je crois », mais comment tu vis démontre ce que tu crois vraiment. Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Quelle sagesse aurait-il? Quelle sagesse! Si tu me permets, descendons juste au verset 11, voir encore là les faux enseignants, il nous semble. Parce que les gens vont penser à la légère, penser dans le sens mettre un pansement. Les gens vont penser à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant « paix, paix ». Mais il n'y en a pas de paix. C'est comme des faux prophètes, des faux enseignements. Ils vont mettre, on va dire, un diachylon, un band-aid, un plaster. Ils vont mettre un petit quelque chose sur une vraie grosse plaie. Plutôt que d'aller à la source, qui est le cœur qui ne veut pas obéir à Dieu, « Ah non, ça va aller, c'est correct. Non, fais le sacrifice, là, l'animal va mourir, le sang est versé, c'est correct. Il n'y a pas de problème. » C'est la paix. On est le peuple de Dieu, on est correct. Au verset 12, il ajoute, « Ont-ils été confus de ce qu'ils ont commis l'abomination? Est-ce qu'ils ont honte du mal qu'ils ont fait? » Non, pas vraiment aucune honte. Ils ne savent pas ce que c'est de rougir. C'est pourquoi ils vont tomber avec ceux qui tombent. Au temps de leur visitation, ils vont être renversés. Ils vont être renversés. Comme s'ils n'ont pas une conscience devant Dieu. Nous, on a mal agi, mais voyons donc, pas nous. Non, nous, on est de bonnes personnes, nous. Nous, on fait du bien ou quoi que ce soit. Ça, c'est le peuple. Puis, c'est important pour toi et moi de se rappeler, ça, c'est le peuple d'Israël. Alors, nous, où on en est présentement, des fois, on considère, on réfléchit. Aujourd'hui, comme dans ce temps-là, il y a des gens sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés. Mais ici, le portrait est un peu différent parce que c'est des gens qui avaient la parole de Dieu. Ils avaient une relation spéciale avec Dieu dans le sens qu'ils étaient Israël. Les prophètes allaient vers eux et Dieu se révélait et Dieu intervenait et Dieu voulait les utiliser pour être une lumière. Ils devaient être sauvés, ils devaient croire dans le Messie à venir, ils devaient espérer dans la miséricorde de Dieu à travers le sang versé. Mais c'était une sincérité de cœur. Nous, on est nés de nouveau, c'est un peu différent. L'Esprit vient habiter en nous. Mais c'est quelque chose ici où, imagine des gens qui vont justement parler, mais il y a un problème dans le cœur quand même. Ou même nous, en tant que chrétiens, peut-être, on est sauvés, mais quel genre de cœur est-ce qu'on a?
Quel genre de désir est-ce qu'on a? Est-ce que c'est important les paroles et les enseignements de Dieu? Ou juste, un jour, je parlais avec un homme, j'ai rencontré cet homme en évangélisant, et il me disait qu'il avait un intérêt pour étudier la parole de Dieu. On a commencé à étudier la parole de Dieu ensemble, et à un certain moment donné, je parlais avec lui, il avait... je vais raccourcir un peu l'histoire. En parlant avec lui, je lui ai demandé « Pourquoi tu veux étudier la parole de Dieu? » Comme, premièrement, il faut être sauvé, évidemment, mais pourquoi tu veux étudier la parole de Dieu? Est-ce que tu désires vivre comme Jésus demande de vivre, mettre en pratique les enseignements de Jésus, suivre les commandements de Jésus? Il m'a répondu « Certains. Certains des enseignements de Jésus. Certains des commandements de Jésus. Comme pas toutes. » Il a été honnête dans ce sens-là, mais est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Je vais faire ce que Dieu me demande de faire certaines fois. On ne peut pas avoir une attitude comme celle-là, où on va juste, je vais à l'église, je suis correct. J'ai lu un chapitre aujourd'hui dans la Bible, je suis correct. J'ai chanté à l'église dimanche, là, je suis correct, je peux faire ce que je veux. On ne peut pas avoir cette attitude-là. Mais regardons maintenant surtout Jérémie. L'homme de Dieu, le prophète, on se rappelle, ce n'est pas facile pour lui la tâche. Le peuple en général est contre Dieu, contre lui, et il est là. Puis on sait c'est quelqu'un qui a un cœur. Il est appelé le prophète qui pleure. Mais regardez au verset 18, justement, on voit son cœur. Il dit au verset 18, « Ah, du répit pour ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. » Il est brisé de voir ce qui se passe. Parce qu'au verset 19, la voix de la fille de mon peuple, voici la voix de la fille de mon peuple qui crie d'un pays éloigné. L'Éternel n'est-il plus dans Sion? Mais le problème, c'est la désobéissance du peuple. Son roi n'est-il plus au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par les vanités de l'étranger? La moisson est passée, l'été a pris fin. Comme nous maintenant, là, on est vers la fin de la moisson où c'est tout fini et nous ne sommes pas délivrés. Peut-être que les gens en Israël s'attendaient à une délivrance de Dieu, qu'il repousse l'ennemi comme il a souvent fait. Mais non, ça ne se produit pas. Non. Paix. Non, ça ne va pas si bien que ça en réalité. Je suis blessé de la blessure de la fille de mon peuple. J'en suis en deuil. La désolation m'en a saisi. N'y a-t-il point de baume comme un médicament là, une crème, un baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas consolidée? Pourquoi la plaie n'est pas guérie? Pourquoi la peau n'est pas rapprochée et tout est bien guéri? Pourquoi? C'est le cœur, C'est le cœur, c'est les choix du peuple. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas les aider. C'est le choix que le peuple fait. Alors, mais tu vois Jérémie qui plaide, qui pleure, qui est brisé de voir cela. Il ne veut que le meilleur pour son peuple. Mais le peuple n'écoute pas. Il continue au chapitre 9, verset 1, même si c'est un nouveau chapitre. « Oh, que ma tête n'est-elle de l'eau, et mes yeux une fontaine de larmes. Je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. » C'est vraiment lourd. C'est vraiment triste pour lui de voir cela. Il pourrait dire, « Ah, mais moi, je suis un prophète de Dieu, Dieu me bénit, moi, je sais que je m'en vais au ciel. Moi, je suis correct, je m'en vais au ciel. » Mais en réalité, tu vois qu'il se soucie vraiment pour son peuple, le bien pour son peuple. Et de voir donc la douleur, la souffrance, les problèmes, les complications, les difficultés, parce que les gens n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les paroles de Dieu. Malheureusement. Regardons encore comment les choses sont à l'intérieur du peuple. Les actions et les interactions. Chapitre 9, verset 2. Il dit « Que n'ai-je au désert une cabane de voyageurs? » J'aimerais avoir un chalet ou une maison d'été ailleurs, là, une cabane ailleurs. J'abandonnerais mon peuple et m'en irais loin d'eux. Je veux aller ailleurs. Pourquoi? C'est tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Peut-être qu'ils le sont physiquement, mais spirituellement, ils le sont certainement aussi, adultères,
allant vers les idoles, mais c'est une troupe de perfides. Perfide veut dire être déloyal. On ne garde pas ses promesses et ses engagements. Déloyal. Ils sont supposés d'être le peuple de Dieu. Ils ont fait une alliance avec Moïse. On va être ton peuple, tu es notre Dieu. Mais là, ils sont déloyaux. Ils tendent leur langue comme un arc pour lancer le mensonge. Alors, c'est pour ça qu'ils aiment le mensonge. Eux-mêmes parlent et disent le mensonge. Car ce n'est pas pour la vérité qu'ils sont vaillants dans le pays. Ils vont de malice, de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent point, dit l'Éternel. Tu te rappelles, tantôt, on a vu, qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Quand on le connaît. Parce que si on le connaît, on devrait agir différemment. Mais ils ne connaissent point Dieu. Gardez-vous chacun, verset 4, gardez-vous de son ami et ne vous fiez à aucun de vos frères. Tu ne peux pas faire confiance à personne, car tout frère fait métier de supplanter et tout ami répand la calomnie. Ton meilleur ami, c'est comme ton ennemi. Il dit des mensonges et des faussetés à ton sujet. Et ton frère, il veut juste te remplacer, prendre ta place. Wow! Et chacun se moque de son prochain et on ne dit point la vérité. Ils ont formé leur langue à dire le mensonge. Ils se fatiguent pour faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, au verset 6. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Voyez-vous, il y a un choix dans le cœur des gens. Dieu, tu peux le connaître. Dieu, si tu veux le chercher, tu vas le trouver. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si les gens veulent vraiment connaître Dieu, tu peux connaître Dieu. Mais les gens refusent de le connaître. Les gens veulent autre chose. Les gens veulent leur mensonge. Encore, je parlais avec quelqu'un samedi, j'évangélisais, je parlais de Dieu, des choses de Dieu. La personne m'a dit qu'elle avait de la difficulté à croire en Dieu. Mais croire aux extraterrestres, ça oui, on peut croire aux extraterrestres. Mais tu n'as jamais vu un extraterrestre de ta vie, tu n'as jamais entendu parler de eux, ce ne sont que des histoires racontées, tu n'as rien d'écrit ou quoi que ce soit. Mais Dieu, tu peux parler à lui, puis il t'aide. Dieu, il a écrit un livre. On a des calendriers qui sont changés à cause que c'est 2000 ans après Jésus-Christ. C'est quelque chose de tangible et concret. Mais c'est le cœur. Le cœur. Des fois, les gens ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils savent qu'ils vont devoir dire non ou rejeter les choses qu'ils acceptent dans leur vie. Et ils ne sont pas prêts à vraiment se détourner du mal ou des mauvaises habitudes, des mauvaises choses qu'ils ont. Alors, ils veulent rester dans la lumière plutôt que d'aller à la vérité. Mais refuser de connaître Dieu. Refuser de connaître Dieu. On va terminer bientôt. Regardez au verset 12, s'il vous plaît. Qui est l'homme sage qui entende ceci? À qui la bouche de l'Éternel est parlée? Et qui déclare pourquoi le pays est perdu? Brûlé comme le désert et sans personne qui y passe. Pourquoi ce qui est en train de se produire se produit-il? L'Éternel a dit, verset 13, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. La parole de Dieu était là, la loi de Dieu était là, mais ils ont mis cela de côté, ils ont remplacé cela par leurs idées, leurs opinions, leurs pratiques, leur façon d'agir. Ils ont une forme de religiosité, mais ils ont rejeté les vérités de Dieu. Ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, et ils n'ont point écouté ma voix, et ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi ce que ma voix dit. Mais ils ont suivi la dureté de leur cœur et les Baals, comme leur père. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Mais imaginez si, vous savez, comme je dis, c'est même comme nous, là, en tant que chrétiens. Si nous, en tant que chrétiens, on commence à dire, ben nous, on veut faire cela. Ben nous, on pense que ça, c'est mieux. Mais ça, c'est notre idée à nous, ou ça, c'est notre tradition à nous, ou quoi que ce soit. On laisse de côté les paroles de Dieu et on vit comme nous, on pense qu'on doit vivre, ou comme nous, on veut vivre. Il y a un danger en cela aussi. Ce sont les vérités du Nouveau Testament qu'on doit appliquer dans notre vie. Beaucoup de l'Ancien Testament, on le lit, on apprend, mais en réalité, nous ne sommes pas des Israélites, on ne vit pas sous l'Ancienne Alliance. On vit sous la Nouvelle Alliance. On vit donc selon les vérités de Jésus-Christ, les apôtres, les épîtres, toutes écrites aux églises pour nous instruire et tout cela. Et c'est écrit pour qu'on l'applique dans notre vie.
les principes de vie, la façon d'agir et tout cela. Mais au verset 16, Dieu ajoute encore, comme on le sait, le jugement va venir, il vient du nord, Nebuchadnezzar, Jérémie chapitre 1 en parle, mais je les disperserai parmi des nations qu'ils n'ont connues ni eux ni leur père, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumés. Et ce n'est pas nécessairement le désir de Dieu. Dieu doit agir pour la justice, pour la droiture. Il doit agir. Tu te rappelles, c'est Dieu qui a dit à l'homme, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-être, c'est pas sûr encore, on va faire une vérification, peut-être tu vas mourir. C'était très clair, Certainement tu mourras si tu fais cela. C'est la justice, c'est la droiture. Alors, on va terminer. Descendons au verset 21. On arrive vers où on a débuté. En réalité, c'est là qu'on va arrêter. Mais au verset 21, la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais, exterminant les enfants dans les rues et les jeunes gens dans les places publiques. C'est triste, c'est pour ça que Jérémie pleure. Ce n'est pas le désir de Dieu, mais c'est l'entêtement, c'est la méchanceté de son peuple. Et Dieu doit reprendre et corriger et punir. Vous savez, c'est comme Jésus a dit quand il a parlé à l'église d'Éphèse. « Ah oui, tu as fait ces choses-là, je sais ce que tu as fait, mais tu as oublié ou tu as perdu quoi, ton premier amour. » Et qu'est-ce qu'il a dit? « Si tu ne te repens pas, qu'est-ce qui va arriver? Ton chandelier va être enlevé de place. » C'est quoi le chandelier? C'est l'Église. C'est l'assemblée. Oui, c'est des individus, mais c'est l'assemblée. Il n'y aura plus de lumière ou d'assemblée là. Parce que les gens ne veulent pas se repentir, parce qu'ils ne veulent pas revenir à leur premier amour, qui sont vivre comme Jésus demande de vivre. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est une réalité même pour nous en tant que chrétiens. Mais au verset 22, il dit donc, « Ainsi a dit l'Éternel, les cadavres des hommes vont tomber comme du fumier. » C'est triste, sur les champs, et comme une poignée d'épis derrière les moissonneurs. Alors, et là, on arrive au verset 23. « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. » Tu as beaucoup d'informations accumulées, c'est bon. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante d'avoir de l'information accumulée. D'ailleurs, on nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, tu te rappelles, la connaissance fait quoi? Ça enfle. Mais la charité fait quoi? Elle édifie. Alors, il faut faire attention. Le fort ne devrait pas se glorifier dans sa force. Tu as de la vigueur, tu as de l'énergie, tu es jeune, tu es capable. C'est bien. Mais ça, ce n'est pas la vie en tant que telle. La richesse non plus. Il faut travailler. Si on ne travaille pas, on ne mérite pas de on ne mange pas, on ne devrait pas manger si on ne travaille pas. Mais ce n'est pas la richesse. En réalité, on se glorifie, on se réjouit, on s'élève dans le fait qu'on peut connaître Dieu. Une capacité, une intelligence pour reconnaître, pour connaître la personne de Dieu. Connaître Dieu. Comme on nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que Dieu demande, qu'on s'approche de lui croyant qu'il existe, mais qu'il est spécifique, pas n'importe quoi. On ne peut pas s'inventer un Dieu. Alors, on doit connaître Dieu, reconnaître Dieu, qui il est, et comment Dieu est celui qui récompense, celui qui règne, celui qui rend aux gens selon leurs actions. Il va exercer la miséricorde. Je viens juste de lire dans Romains, ça dit que Dieu fait miséricorde à qui il choisit de faire miséricorde. Mais un petit peu plus loin, ça dit que Dieu a placé tous les hommes dans la rébellion afin de faire miséricorde à tous les êtres humains. Tout être humain peut avoir ou goûter la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est à travers la personne de Jésus-Christ. Connaître, reconnaître qui Jésus est, le recevoir comme notre Sauveur. Mais Dieu exerce la miséricorde. Il exerce aussi le droit. Le droit. Il fait toujours ce qui est droit et bien. Il rend aux gens selon leurs actions. Il exerce la justice.
Et il y a seulement Dieu qui est juste, seulement Jésus, le Père, le Fils et l'Esprit qui sont justes. Nous sommes injustes. Et par Jésus-Christ, on devient juste. Nos péchés sont lavés et pardonnés. C'est en ces choses-là que Dieu prend plaisir. Que nous-mêmes, on ait de la miséricorde comme Dieu, qu'on marche droitement selon les vérités de Dieu, qu'on marche dans la justice selon les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Terminons le chapitre, verset 25. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je punirai tous les circoncis qui ne le sont pas du cœur. » Tu as beau essayer d'avoir une apparence externe ou quoi que ce soit, non, Dieu voit ce qu'il y a vraiment dans le fond de ton cœur. Et donc, il va punir. Il va agir selon sa justice. Et pas seulement Israël, verset 26, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab et tous ceux qui se rasent les coins de la chevelure et qui habitent le désert, car toutes les nations sont incirconcis et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Si tu te rappelles, dans Jérémie chapitre 1, Dieu a dit à Jérémie, tu n'es pas seulement un prophète pour Israël, tu es un prophète pour les nations aussi. Il dit cela au verset 5 et au verset 10 en Jérémie chapitre 1. Il est un prophète pour les nations. Et donc, le message, Dieu commence le jugement par sa maison. L'Épître de Pierre nous le mentionne. La première épître de Pierre mentionne cela aussi au chapitre 4. Le jugement commence par sa maison, par nous, ses enfants, ou comme là, Israël. Mais tout le monde aussi, tout habitant de la terre, tous les gens autour d'Israël. Ça, ce sont des pays autour d'Israël, Égypte, Édom, Ammon, Moab, et les gens qui habitent le désert et tout. Mais le jugement va venir. Le jugement va venir. Donc, tantôt, on se demandait qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que Dieu désire vraiment? Ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsqu'on choisit le mensonge. On refuse de se convertir. Il n'y a pas une honte, il n'y a pas une repentance. On refuse de connaître, de reconnaître Dieu. La parole de Dieu, on la laisse de côté. On va suivre à la place notre cœur, notre opinion. Dieu n'aime pas cela, c'est certain. Mais Dieu prend plaisir dans le fait qu'on le reconnaisse. Qu'on reconnaisse qui il est, sa miséricorde, sa droiture, sa justice. Alors la question revient encore, est-ce que moi je veux faire plaisir à Dieu? Est-ce que moi je veux essayer d'être agréable à Dieu? Je suis imparfait, je suis humain, je suis faible, je suis pécheur de nature. Avec Jésus-Christ, je peux avoir la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, je peux être délivré du jugement. Avec Jésus-Christ, je peux devenir un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu veut aussi plaire à Dieu. Et ce que Dieu désire, c'est qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse, qu'on connaisse sa miséricorde, sa droiture, sa justice. Vraiment les trois choses comme cela. On ne peut pas seulement essayer d'être juste et droit, la miséricorde fait partie aussi de Dieu et doit faire partie de notre cœur aussi. On va prier, Père, on veut te remercier pour les réflexions